Bonjour à tous, bienvenue, Shavua Tov, les Koulam, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous notre étude quotidienne. Et oui, le Shabbat également, Motsai Shabbat, pour partager le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien, je vous invite d'ores et déjà à partager ce Chitat avec d'autres personnes afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette magnifique étude qui nous attache au Rabbi de Lubavitch et qui fait en sorte que toutes les bénédictions viennent sur le Ham Israël. Nous sommes aujourd'hui le 7 Tevet 5786 et nous allons conclure notre parashat Vayechi avec le Shevi'i. La famille de Yosef vient s'installer pour demeurer dans la terre de Goshen et Yosef leur donne beaucoup de nourriture. Tout l'argent, les terres, les animaux et les habitants d'Égypte devinrent la propriété de Yosef et furent destinés à Paro. Et pour conclure, la famille de Yaakov grandit énormément au point qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Yosef installa sa famille à Ramsès dans la région de Goshen, comme Paro lui avait ordonné de le faire. Le texte nous dit qu'il leur donna énormément de nourriture, un peu comme quand on donne beaucoup de nourriture à de petits enfants qui en font un grand désordre et qui en gaspillent beaucoup. La Torah nous le précise ici pour nous montrer l'abondance qu'ils ont reçue. À présent, la Torah revient pour nous raconter comment Yosef prit soin de l'Égypte pendant les années de famine. La première année de famine, il n'y avait pas de pain dans tout le pays. Toute la nourriture que les gens avaient stockée se détériora et tout le monde vint acheter de la nourriture chez Yosef. Yosef remit tout l'argent à Paro. Lorsqu'il ne resta plus d'argent aux gens, ils supplièrent malgré tout de recevoir de la nourriture. Yosef leur dit d'apporter leurs animaux et ils recevraient de la nourriture en échange des animaux. Ils eurent suffisamment à manger pour une année entière. L'année suivante, ils supplièrent de nouveau pour de la nourriture, car à présent, ils n'avaient plus d'animaux. Mais ils vont proposer à Yosef leur terre. Et il nous reste nous-mêmes et notre terre. Voilà ce qu'ils disent à Yosef. S'il te plaît, achète-nous, ainsi que notre terre, et donne-nous de la nourriture. Nous travaillerons pour Paro sur sa terre qui autrefois était la nôtre. Et maintenant que le Nil a commencé à déborder de ses rives, grâce à la bénédiction de Yaakov, s'il te plaît, donne-nous des semences à planter, afin que nous ayons de la nourriture pour l'année prochaine. De cette manière, Yosef acquit toute l'Égypte et tous ses habitants devinrent la propriété de Paro. Ils s'étaient vendus ainsi que leur terre à Paro. Il va donc déplacer les gens vers d'autres régions d'Égypte, afin qu'ils se souviennent qu'ils étaient les serviteurs de Paro. Et aussi pour que tout le monde se déplace d'un endroit à l'autre, afin que ses frères ne se sentent pas différents. Yosef va leur dire à tous qu'ils devaient donner 1/5, une part de leur récolte à Paro, et que le reste leur était laissé pour leur propre usage. Les Égyptiens étaient très heureux, leur vie avait été sauvée. De son côté, la famille de Yaakov s'installa à Goshen. C'était certes la plus belle région d'Égypte, mais elle n'était pas comparable à la terre d'Israël. Cela accomplit la promesse faite par Hachem à Abraham. Ils vivraient dans une terre qui ne serait pas la leur, une terre étrangère. Là, ils eurent de nombreux enfants, et la famille grandit énormément. Teilim. Aujourd'hui, 7 Tevet, nous lisons du Teilim 39 au Teilim 44, du Lamed Tet au Mem Dalet. Il y a un verset qui dit comme ça, Ach betzelem italer ish, l'homme ne marche qu'à travers une image. L'homme marche dans l'obscurité, car seul Akadosh Baruch Hu connaît le chemin tel qu'il est réellement. Dans un Mahamar, dans un discours chassidique, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber explique ce verset d'une manière différente. L'homme marche avec une image, un pouvoir particulier ainsi nommé qui aide le juif dans son service de Dieu. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, Hachem place un pouvoir particulier dans l'air. Cela nous donne de l'enthousiasme, de la joie, et nous permet de commencer une nouvelle journée sur le bon chemin. Cela nous donne aussi la force de nous comporter de la manière dont Hachem souhaite que nous nous comportions. Nous avons tous parfois besoin d'un petit coup de pouce pour commencer à faire ce qui est juste. Une pensée peut surgir dans notre esprit et nous donner la force, la joie, l'engouement, celle d'accomplir de bonnes choses. Cela peut se produire par une bat kol, ce qu'on appelle une voix divine que l'âme entend, cette voix-là qui nous pousse à agir comme Hachem le souhaite. Un réveil d'en bas ou un réveil d'en haut, la bat kol, c'est celle qui vient d'en haut.
Même si nous ne pouvons pas l'entendre consciemment, notre âme, elle, l'entend. Et elle place ses pensées dans notre esprit, qui, elle, nous amène à faire tchouva si le besoin s'en fait. Tout cela fait partie de ce tselem, betselem itarer ish, dont parle ici le verset. C'est un pouvoir caché que nous avons chacun à l'intérieur de nous, qui est le reflet de notre âme, qui accompagne le juif et l'encourage à faire ce qui est juste, besimcha, avec la joie véritable. Et nous passons tout de suite au Tanya. Aujourd'hui, nous étudions le 8e chapitre. Nous étudions 2 types de Yetzer Hara. Le juif, lui, a ce Yetzer Tov et ce Yetzer Hara en lui. Lorsqu'il mange une nourriture non cachère, même s'il ne savait pas qu'elle ne l'était pas, et même s'il a prié et étudié avec la vitalité, grâce à l'énergie qu'il a reçue de cette nourriture, même s'il a mangé l'Eshem Shamaim, c'est-à-dire pour servir Dieu, cela reste interdit. Cette nourriture-là est liée à sourd comme quelque chose d'enfermé, d'emprisonné, et ne peut pas être élevée vers la Kedusha, vers la sainteté. Puisqu'une chose interdite provient des 3 klipot atmeot, les 3 forces de l'impureté, et que l'âme du non-juif provient également des 3 klipot impurs, lorsqu'un juif ressent un désir de faire quelque chose d'interdit, cela est appelé le Yetzer Hara non-juif qu'il a en lui. S'il a transgressé, il n'y a aucun moyen d'élever cela vers la sainteté, si ce n'est par une tchouva faite avec un amour très particulier. Cependant, lorsqu'une personne a un désir pour quelque chose de permis, alors là, c'est appelé du Yetzer Hara juif, quelque part. On l'appelle ainsi parce que l'âme animale du juif provient de la Klipat Noga, et les choses permises vers lesquelles on désire provient également de la Klipat Noga. Si une personne les utilise pour servir Dieu, cela devient saint. Mais si elle les utilise pour un autre but, cela est entraîné vers le bas et devient une partie des 3 klipotes de l'impureté, les shalosh klipot atmeot. Si la nefesh habamit, l'âme animale du juif, provient de klipat nega, comment est-il possible maintenant qu'une personne désire quelque chose qui provient des 3 klipotes impurs? Le Admor HaZaken va expliquer plus loin dans le chapitre 11, et cela également expliqué dans d'autres enseignements de la Chassidoute. Et la réponse est que si l'on utilise le Yetzer Hara juif de manière excessive, et que l'on entraîne des choses permises vers les 3 klipot atmeot, il peut arriver qu'une personne en vienne finalement, malheureusement, à désirer des choses interdites. Même si une personne écoute le Yetzer Hara qu'il a en lui, ce Yetzer Hara juif, pendant un court moment, et qu'il ne va pas lui faire confiance tout le temps, mais à un certain moment précis. Puis ensuite, il regrette et il décide d'utiliser la force du désir pour Dieu, et ainsi l'élever vers la sainteté, ça laisse malgré tout une trace sur le corps. Cette trace peut être purifiée, nettoyée par quelque chose de très intense. C'est une étape après le décès qui est appelée Chibut HaKever. Le Admor HaZaken, l'auteur du Tanya ici, rapporte l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Avant sa disparition, il leva les mains vers le ciel et déclara devant Dieu qu'il n'avait tiré aucun plaisir de ce monde, pas même de son petit doigt. Bien qu'il fût extrêmement riche et qu'il ait toujours eu chez lui une nourriture raffinée, tout ce qu'il faisait était uniquement pour Dieu. En racontant cela, le Rabbi Shlomo Zalman nous donne la force de nous comporter comme lui, chacun selon ses capacités, et d'utiliser tout ce qui existe dans le monde pour servir Dieu, et non pour un autre objectif. La force que nous avons chacun reçue, nous l'avons et il faut la nourrir chaque jour. Le désir spirituel, c'est l'énergie que nous devons nourrir en nous. Le désir pour la matérialité, c'est celui que nous devons éteindre en lui donnant le moins la place dans notre existence, en le faisant tout simplement disparaître petit à petit, en nourrissant notre spiritualité. Eh bien, la matérialité prend de moins en moins de place et s'en va petit à petit. Ayom Yom Zayin Tevet, dans le Tanya, nous avons appris que même après la réparation de la Klipat Noga, si on l'a utilisée sans sainteté, une trace demeure sur le corps. En général, Hachem nettoie cette trace après le départ de l'âme, comme on l'a vu avec le Chibut HaKever ou le Kaf HaKela. Bien qu'ils ne purifient pas complètement l'âme, ils sont très difficiles pour elle. Dans le Ayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi montre une autre voie de purification.
Il nous dit que réciter des paroles de Torah ou de Teilim pendant 4 heures par jour peut purifier l'âme au point qu'elle n'aura pas besoin de Chibut HaKever. Comment 4 heures par jour? Eh bien oui, en effet. Vous savez, toutes ces petites minutes qui passent, ces petites secondes qui passent, qui nous paraissent insignifiantes. Mais si l'on compte 1 minute plus 1 minute plus 1 minute, eh bien on pourra arriver à toutes ces heures-là que l'on passe à étudier, dire des mots de Torah que nous connaissons, réciter des Mishnayot par cœur, des Teilim autant que possible, apprendre le Tanya par cœur. Cela purifie notre existence, cela purifie l'air autant que possible, cela protège l'âme du besoin de ce kafakela qu'un homme pourrait vivre pour toutes les avérotes qu'il aurait pu commettre. Étudier, lire, même sans comprendre, les mots de Torah protègent et élèvent l'homme au plus haut rang de son existence, vers la purification de son être, de son âme, de son esprit, et bien sûr de son corps. Et nous allons conclure avec notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions Ilchot Malvé Velové. Nous sommes au chapitre 22. La première halakha de ce chapitre-là nous parle de ce qu'un créancier pourrait présenter son acte de reconnaissance de dette au tribunal et que l'authenticité des signatures des témoins sera vérifiée. Dans ces cas-là, nous disons à l'emprunteur, paye. Nous ne saisissons pas ces biens tant que le créancier ne le demande pas explicitement. Si un juge se trompe et donne au créancier accès aux biens de l'emprunteur avant qu'il ne les ait demandés, eh bien nous retirons le créancier de ses biens. Chapitre 23, ici, le Rambam nous parle par exemple des actes de reconnaissance de dette qui sont antidatés. Il nous dit qu'ils sont invalides, car ils peuvent être utilisés pour saisir des biens et des acheteurs de manière illégale. En conséquence, nos Chachamim ont pénalisé le prêteur en décrétant qu'avec un acte antidaté, il ne peut saisir que les biens se trouvant actuellement en possession du débiteur. Là, il s'agit d'un décret institué de peur qu'il ne saisisse des biens à partir de la première date, qui est plus ancienne. Et enfin, dans le chapitre 24, le Rambam ici nous rappelle ce que nous avons déjà expliqué, qu'un acte concernant un prêt confirmant par un kinyan, un acte d'acquisition, peut être rédigé pour un emprunteur même lorsque le prêteur n'est pas présent avec lui. Nous ne rédigeons pas d'acte juridique pour la consécration et le mariage. Les contrats de métayage, les contrats de partenariat commercial, la désignation des juges, les revendications des parties en litige, ni aucun acte du tribunal sans le consentement des 2 parties concernées. Il est nécessaire, le Rambam nous dit, d'être attentif à tous les détails de la rédaction de ces documents, comme c'est le cas pour tous les autres actes juridiques. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Envoyez-nous vos dédicaces au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il vous donne la réussite la plus totale matériellement et spirituellement. Qu'il guérisse tous les malades du Ham Israël et parmi eux Avraham Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très bientôt on se retrouve tous ensemble avec nos êtres chers, avec le Beth Amikdash. On chantera, on dansera à Yerushalayim reconstruit. À très bientôt. C'était le Chitat du jour.